Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler alimentation. C'est pas un sujet que j'aborde régulièrement dans mes vidéos, d'habitude je parle uniquement entraînement. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'en parle parce qu'on veuille perdre du poids, prendre du muscle ou même tout simplement mettre toutes les chances de nos côtés pour atteindre nos objectifs sportifs, eh bien l'alimentation va jouer un rôle hyper important. C'est pour ça que je pense plus régulièrement faire des petites vidéos de ce genre, informatives et éducatives sur l'alimentation, de manière à ce que tu puisses mettre en place tous ces petits conseils dans ton quotidien en fonction de tes objectifs. J'avais fait une petite vidéo où je parlais un peu d'alimentation, je te mets le lien juste en haut, je parlais des bienfaits du jeûne long sur le corps, et je te laisse aller la voir si ça t'intéresse. Du coup, dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 raisons pour lesquelles on a du mal à atteindre nos objectifs. On verra dans un premier temps qu'on a tendance à surestimer ou à sous-estimer nos besoins énergétiques journaliers. Deuxièmement, on parlera de la sous-estimation des calories des produits que l'on consomme. Et dernier point, on terminera par notre manque de recul sur nos résultats. Sans plus tarder, on commence avec le premier point, la surestimation ou la sous-estimation de ses besoins énergétiques journaliers. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je rappelle que pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique, donc manger moins que ce que tu dépenses. Et pour prendre du poids, c'est l'inverse, il faut être en surplus calorique, c'est-à-dire manger plus que ta dépense énergétique. Et donc forcément, pour pouvoir créer un déficit ou un surplus calorique, il faut commencer par connaître sa maintenance calorique, c'est-à-dire le nombre de calories journalières que ton corps a besoin en fonction de ton mode de vie et ton activité physique. Du coup, si on commence par se tromper sur sa consommation journalière, eh bien tout est faussé. Et donc premièrement, avant de vouloir opérer des changements sur son corps, la première chose à faire est d'apprendre à connaître ses besoins énergétiques journaliers. Avant tout, on doit connaître notre métabolisme de base. Donc c'est ce dont notre corps a besoin pour fonctionner normalement au repos dans un lit. Il est calculé en fonction de notre sexe, notre poids, notre taille et notre âge. Et du coup, si tu as envie de le calculer toi-même, je te mets la formule juste ici. Sinon, il existe des calculateurs sur Internet, tu as juste à rentrer toutes tes données, taille, poids, sexe, âge, et il te calcule ton métabolisme de base tout de suite. Mais vu que nous sommes des êtres humains actifs, que nous allons au travail et que nous bougeons dans la journée, à ça, nous devons ajouter notre activité physique pour déterminer notre maintenance calorique. Et c'est là que les erreurs peuvent apparaître, parce qu'il faut déterminer si nous sommes peu actifs ou très actifs. Et on a souvent tendance à se surestimer ou l'inverse. Si tu fais un travail de bureau et que tu t'entraînes 2-3 fois par semaine, alors tu pourrais multiplier ton métabolisme de base par 1,3 et cela te donnera tes besoins caloriques journaliers. Si jamais tu es légèrement actif au travail et que tu t'entraînes 3-6 fois par semaine, alors tu peux multiplier ton métabolisme de base par 1,5. Si tu es actif au travail et que tu t'entraînes entre 3-6 fois par semaine, tu pourras multiplier ton métabolisme de base par 1,7. Et si jamais ton travail te demande d'être très actif, que tu es tout le temps debout, que tu t'entraînes en plus 3-6 fois par semaine, alors tu pourras multiplier ton métabolisme de base par 1,9. On est d'accord, c'est pas du tout évident de savoir au début dans quelle case on se situe. C'est hyper subjectif de dire « moi je suis active au travail, moi je suis très active ». Active au final ça veut dire quoi ? À partir de là, c'est normal qu'il y ait des petites erreurs car si on se trompe dans la formule et que par exemple on surestime notre activité, donc on pense qu'on dépense plus de calories qu'en réalité, eh bien on va forcément être au-dessus de nos besoins énergétiques. Admettons une personne pense qu'elle dépense 2300 calories parce qu'elle a surestimé son activité, alors qu'en réalité elle brûle 1900 calories. Cette personne, elle souhaite faire un déficit calorique de 400, donc pour perdre du poids. Et donc, elle va baisser sa consommation journalière à 1900 calories. Au bout de quelques semaines, il n'y a rien qui se passe. Elle ne sait plus quoi faire, elle pense que ses efforts ne servent à rien, et donc elle est frustrée. Et au final, c'est normal. La première chose à faire avant de vouloir créer un déficit calorique ou un surplus, c'est de se connaître, c'est de connaître ses réels besoins énergétiques. Et donc, pour te permettre d'être plus précis, d'être le plus précis possible, je vais te recommander quelque chose. Ce que je te conseille, c'est de multiplier ton métabolisme de base par la valeur que tu estimes le plus juste pour toi. Et même si tu hésites entre 1,5 et admettons 1,7, c'est pas grave. Prends une des valeurs par exemple, 1,7, et ensuite teste sur 2 semaines pour avoir du recul et savoir si tu es sur la bonne voie. Admettons, si en multipliant par 1,7, ça te donne 2000 calories, alors je te conseille de consommer ces 2000 calories chaque jour, de te peser chaque matin pendant une semaine à jeun, après être allé aux toilettes. Et donc au bout d'une semaine, tu pourras additionner tous tes poids et les diviser par 7 pour avoir la moyenne de ton poids sur la semaine. Tu fais la même chose avec les calories consommées par jour, en les additionnant et en divisant par 7 pour avoir la moyenne que ce que tu as consommé sur la semaine. Une fois que tu auras ces données-là, change rien, fais la même chose la semaine suivante, pèse-toi tous les matins, mange 2000 calories par jour,
Fais la moyenne de ton poids et de tes calories, parce que des fois tu ne seras pas forcément tout juste à 2000 calories, tu seras peut-être un peu en dessous, un peu au-dessus. Donc fais la moyenne pour idéalement savoir où tu en es. À partir de là, tu pourras comparer ton poids de la semaine 1 avec celui de la semaine 2. Donc si le poids est le même, alors les 2000 calories, eh bien ta maintenance calorique, ça veut dire qu'il te faut 2000 calories pour maintenir ton poids. Si jamais tu as perdu environ 500 grammes par rapport à la semaine 1, alors tu es en déficit calorique de 3500 calories parce qu'on estime que 500 grammes de gras est égal à 3500 calories. Et donc il faudra que tu divises 3500 par 7, donc ce qui veut dire 500. Et ça voudrait dire que tu seras en déficit calorique de 500 par jour. Et donc ta maintenance calorique serait égale à 2500 calories. Si jamais, à l'inverse, tu as pris 100 grammes, ça veut dire que tu es en surplus de calorique de 700 calories. Et donc, tu es en surplus de 100 calories par jour parce que tu divises par 7. Et donc, ta maintenance calorique serait de 1900. Tu vois, il est très facile de se rendre compte si notre total calorique est adapté à nous en prenant du recul sur 2 semaines. Et une fois que tu auras fait le test et que tu connaîtras ta maintenance calorique, il te suffira simplement d'appliquer un déficit calorique ou bien un surplus en fonction de tes objectifs. Et le fait de comparer les résultats au bout de 2 semaines te permet d'avoir plus de recul et surtout d'être plus précis. Il ne faut pas se fier au poids au jour le jour. Il y a forcément des jours où tu vas être plus lourd ou tu vas être plus lourde sur la balance parce que tu as fait un plus gros repas la veille, un repas très salé, du coup tu fais peut-être de la rétention d'eau, ou bien si tu es une fille, peut-être que tu es en période de règles et donc ton poids peut être un peu plus élevé pendant cette période. Et du coup, ça ne veut pas forcément dire que tu as pris du poids. C'est normal que ton poids varie en fonction des jours. Donc voilà pourquoi c'est important de prendre du recul sur ces résultats, sur les résultats qu'on va avoir, pour pas prendre de décision trop rapidement et commencer à changer des petites choses en pensant qu'on n'est pas sur la bonne voie, alors qu'en fait peut-être que ce qu'on fait c'est ok, on est sur la bonne voie, mais vu qu'on n'est pas assez patient et surtout qu'on prend pas assez de recul, tout est faussé. Donc retiens bien, toujours prendre le temps de connaître sa maintenance calorique, de la tester et de faire la moyenne de son poids sur 2 semaines pour pouvoir comparer et voir si ce qu'on est en train de mettre en place répond à nos attentes. Ensuite, maintenant qu'on a vu ensemble la base, donc comment connaître précisément ses besoins énergétiques, sans se tromper, on peut passer au point numéro 2, donc la sur- ou la sous-estimation des calories ingérées dans la journée. Tu peux avoir conscience de tes besoins énergétiques, être sûr que par exemple 1800 calories est ta maintenance calorique. Parce que justement en amont, tu as fait le test sur 2 semaines, en comparant le poids de la semaine 1 et la semaine 2, tu as vu que rien n'avait changé, donc tu choisis de faire un déficit calorique de 300. Tu réduis ta consommation journalière du coup à 1500, tu rentres correctement tes calories dans une application de tracker de calories, style MyFitnessPal, et tu es sûr que tu te trouves à 1500 calories à chaque fois. Pourtant, ça fait plusieurs semaines que tu ne perds pas de poids. Du coup, mais que faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est possible que ça provienne de ton manque de précision concernant les aliments que tu rentres dans l'application. Et vu que toute personne peut rentrer un aliment dans une application de tracker de calories en notant les apports énergétiques d'un aliment, il peut parfois y avoir des erreurs. Souvent, il peut y avoir des aliments largement sous-estimés et des aliments largement surestimés. Si jamais tu prends un aliment qui a mal été rentré dans l'application, forcément, tout est faussé. Et c'est ce qui peut arriver régulièrement. Tu peux penser que tu es à 1500 calories à la fin de ta journée, mais au final, tu es à beaucoup plus, sachant que tu t'es trompé. Et du coup, c'est normal que tu perdes pas de poids parce que tu n'es pas du tout en déficit calorique finalement. Lorsque c'est comme ça, quand tu tapes un aliment dans l'application, fais attention à bien regarder si le nombre de calories pour 100 grammes est égal à la réalité en fonction de la marque du produit. Encore mieux, si ton produit a un code barre, tu peux même le scanner direct, ça rentrera précisément cet aliment dans l'application. Parce que forcément, en fonction de la marque, il peut y avoir des écarts au niveau des calories d'un aliment. Quand tu as un doute sur la valeur énergétique d'un aliment, je te conseille de taper le nom du produit en question sur internet, la marque, si elle en a, et de vérifier les calories pour 100 grammes. Ça te permettra de ne pas te tromper lorsque tu vas le rentrer dans l'application. Alors je sais, ça demande du temps, mais c'est normal au départ de ne pas avoir du tout conscience de la valeur énergétique de chacun des aliments. Ça vient avec l'apprentissage. Le fait de rentrer dans l'application te permettra de voir toute la composition de chaque aliment. C'est hyper éducatif et tu verras que tu sauras reconnaître la valeur énergétique approximative d'un aliment au fil du temps. Au départ, on est obligé de passer par là. On prend plus de temps à rentrer ses calories, on fait plus attention à ce qu'on va rentrer, etc. Mais retiens bien que c'est normal et que moins tu seras précis, moins tu auras de résultats précis forcément. Deuxième point important, pense à bien rentrer tout ce que tu as mangé dans l'application. Même les sauces maison que tu vas faire, etc. Souvent, on note tout ce qui nous arrange, que ce qui nous arrange le plus, et on rentre pas tout. Seulement en faisant ça, on ferme les yeux sur quelques centaines de calories consommées dans la journée et du coup notre consommation journalière est totalement faussée. Tout calculer au départ est hyper important pour prendre conscience de chacun des aliments que tu consommes. Quelques mois d'utilisation après te permettra de te rendre compte des quantités dont ton corps a besoin
pour que tu atteignes tes objectifs. Et tu n'auras plus besoin de calculer, tu sauras exactement quoi faire si tu veux perdre ou prendre du poids. On vient de voir ensemble comment définir précisément ses besoins énergétiques pour pouvoir envisager un surplus ou un déficit calorique sans se tromper. Ensuite, on a vu qu'il était très important d'estimer la juste valeur des aliments que nous consommions, donc en rentrant précisément tout ce que nous mangions dans une application, en faisant attention à la valeur énergétique de chacun des aliments. Et donc maintenant, on va traiter ensemble le dernier point qui est le manque de recul sur nos résultats. On a souvent tendance, quand il s'agit de nous, à ne pas se rendre compte des changements qui s'opèrent sur notre corps. On est souvent obstiné par une seule chose, c'est le poids qui est indiqué sur la balance. Donc ce poids, il faut savoir qu'il varie tout au long de la journée. En fonction de ce que l'on consomme, ce poids peut varier de 3 kg dans la journée. Donc inutile de se peser le soir après le dîner, notre poids va forcément être plus élevé que le matin et ça ne voudra pas dire qu'on a pris du poids. Du coup, le premier conseil lorsqu'on veut prendre ou perdre du poids, c'est de se peser tous les matins à la même heure, nu, après être allé aux toilettes. De lâcher prise sur le poids car il varie de jour en jour et comme on a vu plus haut, vaut mieux faire la moyenne de son poids sur une semaine, le comparer avec la semaine du poids, avec la moyenne du poids de la semaine suivante pour avoir plus de recul. Vu que le poids est un chiffre et qu'il veut tout et rien dire, c'est important d'avoir un autre outil de comparaison en plus qui va être ton appareil photo. Quand je dis que le poids veut tout et rien dire, c'est que tu peux avoir perdu de la masse grasse et avoir pris du muscle et faire le même poids sur la balance. Ça ne voudra pas dire que tes efforts ne portent pas leurs fruits. C'est simplement qu'une recomposition corporelle a été faite et du coup ton corps a changé mais le poids reste le même. Et du coup prendre des photos permettra de voir visuellement les changements sur ton corps. Et je te conseille d'en prendre régulièrement, je dirais toutes les 2 semaines. Toutes les semaines c'est encore mieux si tu as le temps. Ces photos doivent être prises de profil, de face et de dos, à jeun, à la même heure, avec le même angle de prise de vue, au même endroit et avec le même éclairage. Alors je sais, ça fait pas mal d'exigences, mais plus on est précis, mieux on peut se rendre compte des changements qu'il peut y avoir sur notre corps. Et donc finalement, si on réunit les 3 points qu'on a abordés, on rencontre un gros point commun, la précision. Et on se rend compte que sans précision dans chacun des points abordés, on a du mal à atteindre nos objectifs. Donc finalement, il suffit de prendre son temps pour connaître ses besoins énergétiques, pour ensuite envisager un déficit ou un surplus calorique. Traquer ses calories de manière à acquérir une bonne connaissance des valeurs énergétiques des aliments afin de les considérer à leur juste valeur. Prendre en compte tous les aliments que l'on consomme dans la journée et tout rentrer dans l'application sans exception. Donc, ne pas faire d'impasse sur aucun aliment. Et puis bien sûr, observer ses progrès en prenant des photos, en se pesant régulièrement, en faisant la moyenne de son poids et en le comparant sur 2 semaines. On a vu ensemble 3 petites choses, mais qui pour moi sont hyper importantes quand on a un objectif de perte de gras ou de prise de masse. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aidera à atteindre tes objectifs. Et puis, je tiens à préciser que toutes les informations que je t'ai données dans cette vidéo proviennent d'un livre que j'ai lu de Eric Helms qui s'appelle The Muscle Strength Pyramid. Donc, tout ce qui est indiqué dans ce livre est sourcé et Eric se base également sur de nombreuses personnes qu'il a coachées tout au long de sa carrière parce que c'est un coach un athlète qui a remporté plusieurs compétitions de bodybuilding et de powerlifting et qui a écrit également plusieurs livres sur l'entraînement et la nutrition du coup. Je vous mettrai le lien en barre d'infos du livre si ça vous intéresse. Je précise qu'il est en anglais quand même, donc il faut savoir parler anglais, comprendre un petit peu. Si tu mets en pratique en tout cas tous mes conseils, n'hésite pas surtout à me faire part de tes résultats sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore, je te mets le lien juste ici. Je partage mon évolution, l'évolution de mes élèves et plein de conseils sur l'entraînement. Je te souhaite bon courage pour les entraînements. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. Ciao!